Le Moyen-Âge, deuxième grande période de l'histoire qui débute en 476 et finit en 1492. Elle est souvent vue comme une période de guerre, alors que pas du tout. Le Moyen-Âge n'est pas qu'une période de guerre, c'est une période d'échange. Vous dites sûrement que les échanges au Moyen-Âge étaient essentiellement des échanges d'armes ou de nourriture. Eh ben absolument pas. La mosaïque est un art décoratif dans lequel on utilise des fragments de pierre colorées, d'émail, de verre ou encore de céramique assemblée à l'aide de mastic ou d'enduit pour former des motifs ou des figures. Très utilisée pendant le Moyen-Âge romain, la mosaïque reste en usage tout au long du Moyen, en particulier chez les Byzantins, continuateurs des Grecs et des Romains. Pour faire des mosaïques, on utilise différentes natures ou couleurs de matériaux, différentes formes de tesselles et différentes techniques de pose. C'est un art lié à l'architecture. Depuis ses origines, on distingue la mosaïque de pavement, sol, dalles, bassin et la mosaïque murale. Il existe aussi une tradition de mosaïque tableau, mosaïque objet. La sculpture est l'art de créer des formes en 3 dimensions, grâce à une matière à laquelle on impose une forme déterminée dans un but esthétique. La sculpture était née au moins 35 000 ans avant Jésus-Christ. Dès la préhistoire, les hommes ont taillé des formes dans des morceaux de pierre, de bois et d'os. Au néolithique, les matériaux des statues se diversifièrent avec l'invention de la métallurgie. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, les premières pièces de monnaie donnent un nouveau support sculpté. Une enluminure est un dessin ou une illustration faite à la main qui décore un texte manuscrit. Ces manuscrits sont créés par des moines. Elles sont peintes sur des papyrus. Contrairement au Moyen-Âge où elles sont faites sur des parchemins. Les premières enluminures datent de l'Égypte pharaonique. Pour faire une enluminure, il fallait d'abord faire les contours au crayon, puis dessiner une mince ligne d'or, trace, contour à l'encre, puis remplir de couleurs. Les parchemins sont ensuite conçus ensemble pour constituer le codex. Pour fabriquer les couleurs, ils utilisaient de l'urine humaine, des foies d'animaux, des coquillages, du safran, des fleurs, du curcuma, de la garance. Par exemple, le rouge était fabriqué avec les racines de la garance, le jaune avec du safran et le jaune orangé avec du curcuma. Les motifs les plus représentés sont majoritairement dans des lettres.